Seigneur, il y a des jours où même prier devient tellement difficile. Je me sens faible, ne sachant même pas quoi dire, mais cherchant du repos dans ta présence. Donner à chacun l'opportunité d'écouter la parole de Dieu et de conduire davantage d'âmes à Jésus-Christ. C'est dans cette optique que l'église La Porte du Ciel de Ngoyo a organisé le 8 août 2026 dans la cour de son temple une campagne d'évangélisation placée sous le thème « Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre » tiré d'Apocalypse 22, le verset 12. Axée sur l'annonce du retour de Jésus-Christ, cette rencontre a été marquée par une méditation tirée de l'évangile selon Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. À travers ce passage biblique relatant la guérison de Bartimée, le visionnaire de l'église La Porte du Ciel, orateur, le pasteur Fortuné Bati, a exhorté les participants à placer leur confiance en Dieu et à persévérer dans la foi. L'action qui a été menée à cette église, La Porte du Ciel, c'était pour amener des hommes et des femmes pour entrer dans le cortège de Jésus, à entrer sur le chemin, afin de connaître la vérité et de recevoir la vie. Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions entrer dans le véritable chemin et de suivre Jésus. La fidélité de Dieu envers ceux qui se confient en lui a également constitué l'un des points forts de cette prédication. Le serviteur de Dieu a ainsi invité l'assistance à demeurer ferme dans la foi, quelles qu'en soient les difficultés rencontrées. Lorsque tu cries, même dans tes moments les plus difficiles, dans tes galères les plus grandes, dans tes difficultés les plus profondes, dans tes questionnements les plus fortes, bien-aimé, crie au Seigneur. Il entend toujours la prière. Il entend toujours la prière. Il n'abandonne pas ses enfants. Quel est ce manteau que tu as porté qui t'empêche d'aller loin? Quelle est cette chose qui te bloque au point où tout ce que tu fais ne marche pas? Tout ce que tu entreprends, tu reviens au niveau zéro. C'est quoi cette chose? Il faut ôter ce manteau. Il faut enlever ce manteau. Il faut jeter ce manteau. Dans son message, le pasteur Fortuné Bati a également rappelé que Jésus-Christ n'abandonne personne. Il a encouragé chacun à ouvrir son cœur au Seigneur afin de lui permettre d'y établir sa demeure. Jésus n'abandonne personne au bord de la route. Il laisse personne sur le carreau. Il veut que tout le monde soit dans son cortège, tout le monde soit dans son avion, tout le monde soit dans le mouvement dans lequel il est en train de partir. Et la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, c'est Jésus qui dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Le Jésus dont je te parle, c'était un gentleman. Lui, il ne force pas la main de quelqu'un. Il ne fait pas de braquage dans la maison des gens. Lui, il vient. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Si tu n'ouvres pas, je n'entre pas. Moi, je suis là seulement, je toque. Je toque, je toque, je toque. J'attends que tu ouvres. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il n'est pas question de la porte, non, c'est la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte de ton cœur, à ce moment-là, moi, je rentrerai. Je rentrerai. Et lorsque je rentrerai, il va faire une chose extraordinaire. Il dit, je vais m'asseoir avec toi. Je veux manger avec toi. Et toi avec moi. Et tu seras quelqu'un de différent. Le même Jésus, il toque à la porte de ton cœur ce soir. Il toque, il toque, il toque. Et il te dit, si tu entends ma voix, et si tu ouvres la porte de ton cœur, le même Jésus va entrer dans ton cœur. Il va entrer dans ta vie. Il va désormais être en toi. Et à partir de ce moment-là, quelque chose va commencer à changer. Au terme de la prédication, plusieurs ont répondu à l'appel à la prière et à la conversion. Certains ont choisi de consacrer leur vie à Jésus-Christ, tandis que d'autres ont témoigné des bienfaits et de la grâce reçue à travers ce moment de partage de la parole de Dieu. Des témoignages qui traduisent pour ces nouveaux convertis l'impact que ce message pourrait avoir dans leur vie quotidienne. Je sors de cette campagne grandie, vu le message qui a été prêché, vraiment ça m'a fortement édifié. C'est vraiment un message puissant. Donc ça m'a vraiment fortifié encore ma foi. Ce qui m'a plus captivé, malgré que Bartimée était aveugle, il s'est servi au moins de sa voix et de ses oreilles pour savoir qu'il y a le Seigneur Jésus qui est là. Reconnaître que chacun de nous, on a toujours quelque chose. Même lorsqu'on a l'impression que ça ne va pas, tout est bloqué, il y a toujours quelque chose en nous que nous pouvons utiliser pour la
gloire de Dieu, ou même faire appel à Jésus. L'homme de Dieu auquel le Seigneur a établi nous a communiqué la bonne nouvelle. Et pour nous qui été ici en ce lieu, nous avons reçu et nous avons gardé. Non seulement gardé, nous voulons aussi le pratiquer afin de marcher dans cette même marche que Jésus. C'était un moment de joie, comme il est écrit dans la parole de Dieu, qu'il y a une grande joie dans le ciel lorsque une âme vient à Jésus. Donc en un mot, le message était centré sur le salut et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli. À la sortie de cette campagne d'évangélisation, la servante de l'Éternel, Maman Clémence Bati, ancienne de l'église de la Porte du Ciel, est revenue sur la vision qui sous-entend les différentes campagnes d'évangélisation organisées par l'église au cours de cette période. L'église aujourd'hui, on a pris l'habitude de venir nous-mêmes dans les temples, on écoute l'évangile dimanche, mardi, jeudi. Et ceux qui sont au dehors, souvent on attend des grands programmes. Mais nous, on s'est dit qu'on ne fera pas des grands programmes, vous voyez. On n'invite pas les églises sœurs. On fait ça le plus simplement possible. Pas compliqué. On gagne les habitants du quartier, ceux des alentours, qui écoutent la bonne nouvelle. L'église a été implantée dans le quartier. Il n'y aura pas de raison que ceux du quartier périssent, qui ne disent pas demain que nous n'avons pas écouté l'évangile, nous ne connaissons pas qui est Jésus. Leur sang va retomber sur nous. Et nous, pour éviter cela, nous devons nous mettre au travail. Ce n'est pas facile, mais si on veut, on peut. C'est la parole de Dieu, elle nous arrose, elle nous réveille, elle nous fait du bien. Et nous en avons besoin. C'est pour ça qu'on organise ces temps pour toujours écouter, pour être arrosé. Cette campagne d'évangélisation aura ainsi constitué un moment de communion, d'écoute et de partage de la foi pour les fidèles et les invités présents. Une rencontre ponctuée également des cantiques interprétés par les chants de l'église La Porte du Ciel. À travers cette initiative, l'Église entend poursuivre sa mission d'annoncer la bonne nouvelle et de préparer les croyants à la seconde venue de Jésus-Christ.